Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition du Micro-Trottoir, la deuxième édition. Voilà, donc le thème de ce soir est un thème assez passionnant. On verra ce soir la raison des divorces dans un foyer. Pourquoi? Qu'est-ce qui cause les divorces dans les foyers? C'est ce qu'on verra ensemble ce soir. Donc nous sommes en train de voir juste devant ce bureau la raison, les causes des divorces dans les couples. Qu'est-ce qui cause le plus souvent les divorces dans nos couples? Donc pour ce faire, nous allons recevoir pas mal d'acteurs culturels déjà de notre diaspora, puis quelques personnes aussi qui vont se joindre à nous depuis le Cameroun et d'ailleurs. Et vous aussi, vous pouvez nous rejoindre. Donc tous ceux qui vont manifester l'envie de nous rejoindre ce soir, je vous enverrai le lien de connexion, le lien Zoom que je vous enverrai via votre WhatsApp pour pouvoir nous rejoindre ici, sur ce plateau, pour pouvoir répondre à cette question. Donc, pour ce fait, avant de commencer véritablement cette émission, nous allons quand même prendre 2 petites minutes de réclame. Alors, le temps pour nous de partager cette émission et le temps pour moi de poser le lien Zoom sur quelques WhatsApp des personnes qui vont nous rejoindre ce soir. Donc, on se dit à tout de suite. Quel exemple
J'avais omis de remettre mon micro. Ça y est, nous voilà de retour. Alors, je disais tantôt, nous allons recevoir quelques personnes qui vont répondre, qui vont nous éclairer ce soir sur les causes des divorces dans les couples. Alors, laissez-moi 2 minutes déjà, le temps de récupérer nos invités de ce soir. Bon. Alors, ça y est. Donc, nous allons faire entrer notre invité, notre première invitée de ce soir. Donc, je vais vous laisser, elle va se présenter dans le temps, on va déjà la recevoir. Elle est déjà là. C'est une artiste. Je vous ai dit, il y aura pas mal de personnalités de notre culture de la diaspora ici ce soir parmi nous. Ça y est, elle est là, Kitty Bell. Bonsoir Kitty Bell. Bonsoir Franck. Voilà, c'est un réel plaisir de t'accueillir. Donc, je vais déjà, voilà, elle est là, t'accueillir sur ce plateau ce soir. Alors Kitty Bell, ce que tu vas déjà faire, il y a trop d'espace au-dessus de toi. Essaie de rebaisser un peu ton téléphone pour qu'on te voie un peu mieux. Voilà. Non, là, remonte encore, remonte. Là, on te voit plus bien. Monte encore, monte encore. Ton téléphone, il ne reste pas en place. Dès que tu le lâches, il retourne toujours. Tu n'as pas un support pour le bloquer? Oui, justement, il faut que je règle votre support. Ouais, il faut essayer de le bloquer. Voilà, là, c'est pareil, il y a beaucoup d'espace vers le haut. Bon. Comme ça va? Voilà, là, c'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, là, ça va. Là, ça va? Attends, je vais te dire ça. Oui, c'est déjà mieux. Alors, Kitty Bell, dis-nous, qu'est-ce qui cause les divorces dans les couples? Pour toi, la plupart du temps, c'est quoi le problème dans les couples? Qu'est-ce qui fait en sorte que les couples en arrivent à divorcer? Mensonge, infidélité. Oui. Et la routine. Eh bien, tu y vas fort. Bah, explique-toi. Le mensonge. La plupart des 3/4 du temps, c'est les hommes. Ah, c'est les hommes? Les hommes qui... En fait, quand la femme aime avec un seul cœur. Ouais. Donc, quand la femme te fait confiance, la femme te fait confiance vraiment. Mais oui. Vous, les hommes, quand un homme constate que cette femme l'aime vraiment... C'est moi déconner, c'est ça? Oui. Dans sa tête, en fait, tout est acquis. Donc, tu peux faire de cette femme ce qu'elle veut. Et pourtant, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est nous le problème. On a toujours des femmes, on ment tout le temps. Les 3/4 du temps. Bon, c'est vrai que nous aussi, c'est d'autres points. Bon, alors, énumérons. Donc, tu dis, en premier, qu'est-ce qui cause le divorce dans les couples? Mensonge. Le mensonge. On ment beaucoup.
Et c'est quoi les mensonges les plus fréquents? Le mensonge, là, le mensonge, c'est tout des deux côtés. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Mais les 3 quarts de temps, ce sont les hommes. Ah, c'est nous les 3 quarts du temps. Vous mentez beaucoup plus. On ment beaucoup. Ouais. Ok. D'accord. Alors, Kitty Bell dit qu'on ment beaucoup. Alors, le mensonge, et ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a l'infidélité. Bon, ça fait partie du mensonge. L'infidélité. L'homme ne se rassasie jamais d'une seule femme. Je ne comprends pas pourquoi. Oui. Ou Ok. c'est- Et et après l'infidélité, donc, il y a quoi d'autre? il y a la routine. Bon, la routine, c'est beaucoup plus du côté de la femme. Les 3 quarts des femmes, quand elle est quand elle est déjà dans le foyer, dans sa tête, elle se dit, oh, On mon se dit, homme, ça y est, c'est acquis. oui, mon homme, il m'a déjà, c'est moi qui suis à la maison, je m'en fous. Alors que tu dois te battre tous les jours, tu dois séduire ton gars tous les jours que tu as créé. Voilà. Pour pouvoir bagarrer avec les petits. D'accord, pour pouvoir bagarrer. Ok. Alors, en troisième, ça Oui, c'est en troisième. Et en quatrième? un quatrième, qu'est-ce que je veux dire? Parfois, c'est la famille. Hein? Parfois, c'est la famille. Surtout quand vous n'êtes pas de la même ethnie, la même tribu, du même pays. Okay. Donc, souvent, ce problème-là de choc des cultures. De choc des cultures. Un choc des cultures. Ok, d'accord. Bon, je tiens à rappeler, parce que j'ai vu quelqu'un qui essaie de se connecter, je tiens à vous rappeler que si vous envoyez la demande pour vous connecter et que je n'ai pas encore accepté, ne vous déconnectez pas. Je finis déjà avec l'intervenante que j'ai là sur le plateau, donc Kitty Bell. Dès qu'on finit, je vais vous accepter dans la réunion. Parce que si je vous accepte en même temps, ben on va vous voir tous les deux. Si vous êtes 10, on va vous voir tous les 10 en même temps. Donc je préfère faire rentrer un par un. Donc dès que Kitty Bell finira, je vais accepter tous ceux qui sont en attente. Donc ne vous inquiétez pas. Connectez-vous, je vais vous accepter un par un. Vous allez tous intervenir ce soir. Voilà, donc Kitty Bell dit que l'homme ment beaucoup. L'homme trompe beaucoup. L'homme, la famille intervient toujours. Hein, la routine. Ok. Kitty Bell, je vais quand même lire quelques réactions très rapidement. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions qui s'adressent à toi. En tout cas, je vais lire les réactions. Alors, qu'est-ce que ceux qui nous suivent disent ce soir? Alors, bonsoir à tous. Sobois Léger, Kevin Clavel et Bonnet. Bonsoir Kevin. Luther Martin, hello everyone. Alors, bonsoir à tous. Elissa Franck, Gattuso, bonsoir Diaspora TV, Cameroun, Paris. Queen Honora qui nous suit ce soir. Non. Alors, Queen Honora est là, elle nous suit. Bonsoir Queen Honora. Elle t'envoie des cœurs, Queen Honora. Alors. Merci. Moi aussi. Bonsoir Monsieur Bellet, bonsoir Gattuso. La douce sirène, c'est seulement lui. T'as vu, non? Alors, Dimitri Lakaba, je suis déjà là. Luther Martin, les 3 quarts du temps, Madame Kitty, jamais. Donc, Luther Martin n'est pas d'accord avec toi. Alors, Dimitri Lakaba, c'est toujours nous. Nous sommes toujours les méchants. Eh bien oui, les hommes ne sont pas d'accord avec toi, Kitty Bell. Ils ne peuvent pas être d'accord. Hein. Ça, je le sais. Ouais, alors la douce sirène, c'est ça. C'est vous le problème. L'infidélité, en gros. Alors, Luther Martin, Madame Kitty a mené une enquête. Elle précise beaucoup de 3 quarts. Beaucoup de 3 quarts là. Est-ce que tu as mené tes enquêtes, Kitty Bell? Oui, attends, bien sûr. Kitty Bell a mené ses enquêtes. Ok. Alors, Gattuso, en 2024, on va changer, on va rester avec une seule femme. Bravo. En 2024. Ça nous satisfait, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas vers la réussite. En attendant, il faut nous laisser. Oui. Kevin Clavel est bon. Une enquête a-t-elle été menée? Si oui, sur quelle base? Parce que la précision là,
J'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Voilà. Ah, elle a beaucoup d'expérience là-dessus, Kitty Bell. Hein? Alors, la douce Irène, impossible. Lutin Martin, quand c'est l'homme qui fait tout financièrement, il a le droit de mentir. Et il doit être pardonné par ses infidélités, pour ses infidélités. Tant pis pour ces femmes-là qui ne font rien. Ah ben voilà. Kitty Bell est une femme indépendante, donc. Ouais, moi, ça ne me concerne pas. Elle ne veut rien du tout, elle ne veut rien entendre. Alors, comment faire pour intervenir? Alors, Dimitri Lakaba, je vous envoie un lien. Alors, il y a le numéro de téléphone qui est juste là. Vous me faites un coucou sur WhatsApp et je vous envoie le lien de connexion sur WhatsApp et vous nous rejoignez ici via le lien Zoom que je vais vous envoyer par WhatsApp. Voilà, donc vous voyez le numéro qui est là. Donc, si vous êtes au Cameroun, vous faites le 0033 752 481 579. Si vous êtes dans la diaspora en France, bah, c'est 07 52 48 15 79. Alors vous m'envoyez un message via WhatsApp et moi je vous envoie le lien. Voilà. Alors, on va continuer. Du thème matin, la famille comme source de divorce. Je ne pense pas. Alors, Luther Martin n'est pas d'accord que la famille soit une cause de divorce. Mais quand je parle de famille, enfin, oui, parfois, hein, parfois. Pas les trois quarts de temps quand même. Bon, là, c'est de temps en temps, en fait. Il y a quand même la famille qui s'en mêle. Une soeur oui. qui met le piment derrière, que dit il dérange trop. Ouais, dérange trop. Pas. Quand la belle-mère a des adignettes, monte descend. C'est la belle-mère. Donc voilà, tu vois pas. C'est souvent la belle-mère. La belle-mère, parfois les belles. cause souvent. Ouais, parfois les belles-sœurs. Les belles-sœurs, les. Voilà. Ouais. On pense que toi qui es là, c'est toi qui manges l'argent de tous les fils. Tout l'argent de leurs fils. Et pourtant, tu es une femme battante et tout. Moi, j'avais souvent eu des petits problèmes comme ça, entre parenthèses. Quand je me souviens, à l'époque, j'avais quoi, 22 ans, et je travaillais déjà à Hilton, si je peux donner mon exemple. Donc, un dragueur, ça faisait à peine 3 semaines que le garçon était derrière moi, et il était en week-end dans son village. Et moi, à l'époque, quand j'étais au Cameroun, j'étais toujours tout stylé, des petits shorts, des longs cheveux, des rastas qui, voilà, des hommes qui étaient. Donc, quand tu me rencontrais dans ta tête, tu te disais, mais celle-là, c'est un homme qui l'entretient. Pourtant, j'étais à l'abri du besoin du côté de mes parents et moi-même, je me battais. J'étais déjà serveuse au Hilton. Ouais. Je rejoins le mec dans son village juste pour lui faire un petit coucou. Lui, au moins, il n'y avait encore rien eu. Quand sa maman me voit, elle crie en étonne. Et je comprends maintenant pourquoi tout ton argent finit à Yaoundé. Donc, c'est la fille qui m'a dit. Elle parlait en étonne, elle ne savait pas les entendre étonne. Le gars était tellement mal à l'aise. Le gars, c'était toi. Oui, le gars regarde, dit, mais qu'est-ce que maman fait? Façon de dire que, mais qu'est-ce que. Après, il lui dit, mais elle-même, elle travaille en plus de cela. Elle, moi, il n'y a même encore rien eu. On vient à peine de se connaître. Elle ne m'a même pas encore dit oui. Et elle entend tout ce que tu dis. Ta maman était dépassée. Donc, voilà. C'est ma petite histoire. D'accord, ok. Donc, oui. Donc, les mamans. Les mamans, ils sont pour beaucoup. Ouais, souvent, ouais. Bon, ok. D'accord, donc je vous le rappelle, vous pouvez intervenir en direct comme le fait Kitty Bell ce soir. Donc, je vous l'ai dit, il suffit de demander, il y a ce numéro de téléphone qui est là. Vous envoyez un message dessus et moi, je vous envoie le lien Zoom qui va vous permettre de nous rejoindre ici sur ce plateau, comme on le voit avec Kitty Bell, qui est là, qui m'accompagne ce soir pour étayer, pour nous raconter, pour nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui cause les divorces. Bon, Kitty Bell, elle a tout versé sur les hommes. Pas forcément, pas tout. Je parler des femmes, de la routine des femmes. La routine des femmes, c'est vraiment peu de choses. La routine des femmes. Ça, si ce n'est que la routine des femmes, ça, ce n'est rien du tout à côté de tout ce que tu as déjà balancé aux hommes.
c'est nous, c'est nous, c'est de notre faute. Hein? Oui. On prend tout. Alors, Mhm. donc j'attends vos réactions. Kitty Bell. Donc voilà, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Donc Tout le on plaisir. va laisser ceux qui veulent se connecter bah, nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Mhm. Ok Kitty Bell, on se dit donc à très bientôt. Il faut Ah, juste très- te déconnecter. Ah, tu te Oui, déconnectes, tu sors de la réunion et oui. ce sera tout. Comme Ok. ça, je pourrai récupérer ceux qui sont en attente pour nous rejoindre sur ce plateau ce soir. Voilà, ça y est, Kitty Bell s'est déconnectée. Voilà. Attendez. Oui, Kitty Bell s'est déconnectée. Donc, ceux qui veulent nous rejoindre ce soir, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, donc je vous le rappelle. Le thème, alors, la cause des divorces dans nos foyers. Qu'est-ce qui cause les divorces? Donc, on vient de finir avec Kitty Bell qui nous disait que c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme et c'est l'homme. Voilà, donc, oui, elle disait... voilà. Moi, j'ai une petite idée, mais on verra ça à la fin. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Je vais poser ce lien quelque part où il pourrait avoir plus de connectés. Alors, donc n'hésitez pas. Vous pouvez téléphoner aussi. Hein. C'est pas exclu. Pour ceux qui ne veulent pas qu'on les voie sur le plateau, bah, vous pouvez toujours téléphoner là. Ça y est, il y a une personne qui va nous rejoindre. Ah, ça y est. La personne avec nous, Boris. Ça y est, le micro est activé. Bonsoir, monsieur Boris. Bonsoir, monsieur Franck. Voilà, je vais te laisser te présenter. Hein. Ouais. En 2 mots. Bonsoir, je suis Boris Célestin. Je suis Boris Célestin. Je suis résident parisien. Voilà. Je crois que beaucoup de personnes me connaissent là, dans le direct. Exactement. On t'a vu notamment à la première édition du micro-trottoir. Essaie de redresser un peu ton téléphone. Hein. Bientôt, on va plus te voir. Ah, d'accord. Voilà, il y a beaucoup d'espace en haut. Ok. C'est bon, là? Non, baisse un peu le téléphone vers le bas. On voit que... Voilà, là, c'est mieux. C'est déjà mieux. Okay. Tout à l'heure, ta barbe était coupée. Ok. Alors, Boris, dis-nous, oui. Qu'est-ce qui cause les divorces dans les foyers? Il y a une femme tout à l'heure qui a tout mis sur le dos des hommes. Oui, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas répondre à Kitty Bell? Que c'est les hommes? Bon, moi, je dirais que c'est le manque de compréhension. Déjà, c'est le manque de compréhension et je dirais parce que dans tous les couples, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais c'est la façon de gérer les problèmes qui est importante. Et je crois que si on est vraiment amoureux de son partenaire ou de son mari ou de sa femme, on peut déjà pardonner la première fois si jamais une erreur a été commise. Ouais. La deuxième fois aussi, on peut pardonner. Et la troisième fois, vu que ce sera récurrent, déjà, on peut prendre des décisions, des décisions qui vont sévir. Ouais. Donc, je crois que c'est la mauvaise gestion, en fait, des problèmes qui entraînent souvent les divorces. Okay. Le manque de compréhension et... Ouais. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de l'homme. Non, il ne s'agit pas de l'homme. Il ne s'agit pas de l'homme. Parce que ce soit l'homme ou la femme... de l'homme. Non. Même s'il faut parler des infidélités, je crois qu'il y a des infidélités des deux côtés. Hein. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, il y a de l'infidélité. Ouais. Mais quand on aime son partenaire, il y a des contraintes à accepter, il faut avoir un haut niveau de compréhension et il faut vraiment pardonner.
D'accord. Donc, grosso modo, il faut dialoguer. Oui, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Ok, C'est donc important. c'est le manque de dialogue qui gâte tout dans les couples. Oui, qui gagne tout. Et aussi beaucoup de patience. Et le pardon. Il faut pardonner. Ouais. Ok. Donc, je vais lire les réactions très rapidement, Boris. Bon, je vais partir vers le bas parce que j'ai du mal à suivre le fil. Alors, D'accord. Luther Martin, la plupart du temps, c'est l'absence de compromis qui cause les frictions dans le couple. Généralement, nous, les hommes, on aime imposer. Alors, on aime imposer, c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Faut pas frustrer la partenaire. Voilà. Alors, Oui. Kitty Bell, le manque de dialogue. Voilà. Donc, Kitty Bell te rejoint aussi. Hein? Elle a fini de nous taper dessus. Maintenant, elle dit le manque de dialogue. Oui. Elle est pour le manque de dialogue maintenant, Kitty Bell. Alors, la douce sirène, dites-nous les choses. Boris Becker, le métis. De la part de Luther Martin. Alors, la douce sirène, coucou Boris, Kitty Bell, 100%. Alors, non pas. Tout le monde n'a pas le cœur de pardonner l'infidélité. Voilà, je dis la douce sirène. Oui, oui, il n'y a pas que l'infidélité qui peut être un problème dans un couple. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Il faut savoir gérer, il faut avoir de la compréhension et surtout, il faut dialoguer et essayer de comprendre son partenaire. D'accord. Dialoguer, la compréhension dans le couple. Alors, la femme d'abord, quand elles sont indépendantes, veulent souvent faire régner l'égalité. Alors, Kevin Clavel qui est tout à fait d'accord avec cette remarque. Alors, Luther Martin, mais quand la femme qui travaille sait rester à sa place, ça va, on gère. Alors, Luther Martin, les femmes d'abord, quand elles sont indépendantes, veulent souvent faire régner l'égalité des sexes à la maison. Chose que nous ne pouvons pas cautionner. Alors, et quand nos égos sont froissés par des femmes qui veulent être en compétition avec nous, dans nos maisons, ça crée la distance. Éloignement, puis les tromperies, ensuite, un malaise qui conduit au divorce. Et ben voilà. Kevin Clavel, mon choisir, c'est mon choisir. Alors, je ne pense pas que la famille soit une cause parce que vous n'êtes pas obligé d'aimer ma femme, mais vous devez la respecter. C'est moi qui dois aimer ma femme. Donc ma soeur ou mon frère qui n'aime pas ma femme, c'est leur problème. Qui la respecte, c'est tout. Alors bonsoir Madame Kitty de la part d'Adialen Omo, donc l'artiste M. Julie, depuis Montpellier. Bonsoir Franck. Voilà, alors, c'est dit. Donc Boris, c'est le dialogue. Le manque de dialogue dans les couples qui cause la séparation. Ah, Kitty Bell, elle est venue, elle nous a dit que c'est l'homme et l'homme. Non. Parce C'est que, l'homme en qui fait, cause tout. lorsqu'on se marie, lorsqu'on va devant monsieur le maire, on dit on accepte le meilleur et le pire. Alors quand le pire se présente, pourquoi se séparer? Non, on ne se sépare pas. On surmonte ça et on va de l'avant. C'est comme ça. Ouais. D'accord. Donc, Boris n'est pas d'accord avec Kitty Bell. Moi, je ne suis pas d'accord à 100% non plus. Hein? Mais il y a des choses qu'elle a dites qui ne sont pas totalement fausses. Voilà, donc je vous le rappelle, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau, comme vous voyez avec Boris qui est en direct avec nous, qui est sur ce plateau avec nous, pour parler de ce sujet. Hein? Pour nous dire pourquoi il y a des divorces, qu'est-ce qui cause des divorces dans nos couples. Donc vous pouvez faire pareil. Ceux qui veulent nous rejoindre, hein, vous m'envoyez un petit message sur ce numéro de téléphone juste en bas, sur mon WhatsApp, et moi je vous envoie le lien de connexion pour pouvoir nous rejoindre ici, sur ce plateau. Bon, peut-être qu'il y a même déjà des... Bon, je vois très rapidement.
Voilà. Donc, vous pouvez réagir. Vous pouvez aussi réagir même en commentaire hein, pour ceux qui ne veulent pas qu'on les voie sur ce direct. Vous pouvez réagir en commentaire, comme le font beaucoup. Là, il y a Jody Pelaya, mon ami, qui dit « Coucou Franck, bonsoir. Bonsoir mon ami. » Alors Boris. Oui. Merci d'avoir participé. Il y a quelqu'un d'autre qui est en attente, qui attend depuis un moment. D'accord. Donc, on va le laisser nous rejoindre. Donc, on se dit à tout de suite, Boris. À tout de suite. Alors, tu fais comme d'habitude, tu te déconnectes juste et le tour est joué. Alors, nous avons une personne qui essaie de se connecter. Alors, il faudrait déjà que cette personne active sa caméra, puis son micro. Donc, si la personne nous suit, qu'elle active sa caméra et son micro, il ne suffit pas de se connecter sur Zoom, il faut suivre des instructions aussi. Donc, vous activez votre caméra, puis vous activez votre micro via votre Wi-Fi. Zoom va vous demander si vous voulez activer votre caméra via votre Wi-Fi. Vous répondez oui à votre micro. Via votre Wi-Fi ou via Internet, vous dites oui. Et on vous entend. Bon, celui qui essaie de se connecter n'a pas activé. Bon, essaie de connecter. Ok, donc je disais, ce qu'on va faire donc, par la suite, en attendant notre prochain invité, nous allons suivre une vidéo. Alors, nous allons quand même faire un micro-trottoir, comme ça se fait traditionnellement. Donc nous allons suivre un peu ce que tout ce beau monde nous révèle. Donc nous allons voir ensemble ce que la rue en pense. Ce qu'on dit dans la rue. Pourquoi? Qu'est-ce qui cause l'infidélité dans nos couples? Donc on va suivre ça ensemble. Alors suivons ce qui se dit dans la rue concernant l'infidélité. Allez, c'est parti. Parfois, je peux dire l'infidélité. Et c'est réciproque, forcément compliqué de l'accord. Pour moi, la cause des divorces, c'est tout simplement le manque de communication. Quand les deux parties ne communiquent pas, le manque de tolérance, la patience, l'écoute, aussi écouter son partenaire, partager les opinions, on n'est pas toujours d'accord. Le plus souvent, avec son conjoint, mais trouver l'entente par la communication. Pour moi, c'est ça la communication. Quand on ne communique pas, on se sépare. Ce qui cause les divorces dans les foyers sont comme l'infidélité, le manque de dialogue avec son partenaire et autres. Bon, je pense que c'est ça. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. L'entente est importante. Je pense que c'est le manque de Christ dans les foyers qui causent ce genre de choses. Certains vont me répondre que c'est vrai que les mariages chrétiens ont les problèmes. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas les problèmes quelque part. Mais lorsqu'il y a Christ quelque part, la solution peut être plus limpide. À cause des divorces dans des foyers, c'est manque de dialogue. Quand le mari ne cause pas bien avec sa femme, ça cause beaucoup de divorces. Donc le dialogue doit revenir avec eux. La cause des séparations dans un foyer, c'est l'infidélité et le manque de respect entre l'homme et la femme. La femme manque le respect à son mari, ou l'époux manque le respect. Donc, concernant pour l'époux, c'est quand même pas ça. Il y a les parents, surtout les parents qui aiment peut-être monter leur fils. Le fils comprend la bouche des parents. C'est ça qui tape souvent le foyer. Et l'homme qui sort de sa maison sans laisser l'animation
à son épouse pour préparer. Donc il part dehors, il fait sa vie dehors, il oublie la famille, sa famille est à la maison. Donc c'est ça qui se passe souvent le temps. Alors, le micro-trottoir nous a tout dit. Alors, vous voyez déjà, il y avait Sosolena qui est avec nous, mais sa caméra, on la voit plus. Elle s'est déconnectée. Bon, elle doit avoir un souci avec sa connexion. Elle essaie de se connecter depuis, mais elle a du mal là. Alors, on disait la cause des divorces dans les foyers. Donc, on a vu avec ce micro-trottoir traditionnel, on a eu droit à tout. L'autre qui disait que c'est l'homme qui ne paye pas, qui ne donne pas, qui ne rationne pas la maison. Hein? C'est ça qui cause les divorces. On a eu droit au manque de respect, oui. Ça peut être une grosse cause même, le manque de respect dans le couple. Ça déjà, c'est... dès qu'il y a un manque de respect, c'est déjà foutu, dès le départ. Donc, on a eu le manque de respect, on a eu l'infidélité toujours, ça manque jamais. Comme quoi, c'est toujours la faute à nous, les hommes. Alors, l'infidélité, on a eu le manque de dialogue aussi qui revient beaucoup. Alors, Sosolena qui essayait de se connecter, on l'a perdu. Espérons qu'elle va pouvoir se reconnecter à nouveau pour venir nous dire ce qu'elle en pense. Donc, nous allons revoir ce micro-trottoir traditionnel, mais avant, je vais lire les réactions. Alors, comme d'habitude, je commence par le bas parce que je ne sais plus où je me suis arrêté. Alors, la précipitation, Luther Martin. Alors, la douce sirène. Peu de femmes supportent le mariage dans le cas où son conjoint est le seul financier stable dans la famille. Alors, Luther Martin, les divorces sont beaucoup plus fréquents chez les jeunes mariés. Oui, c'est pas faux. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner au divorce. Et de nos jours, c'est le plus en plus récurrent. De la part de Larissa Sopi. Bonsoir Larissa. C'est bien de participer à ce débat. Ce serait encore mieux si tu nous rejoignais sur le plateau. Alors, Georgie Pelaya, les causes de divorce sont diverses. À chacun son histoire. C'est triste. Le monde est formidable. Vivons seulement. Voilà de la part de Georgie Pelaya. Alors, Kevin Clavel est bonguin. Kitty Bell, c'est vice-versa. Même aussi quand nous rentrons fatigués du boulot entre les multiples problèmes et tout, mais vous voulez qu'on vous serve. C'est la même chose. Dès qu'on refuse, c'est que on était avec une autre. D'accord. Alors, je vais intervenir. Oui, Larissa. Ben écoute, envoie-moi un message sur ce WhatsApp, Larissa. Tu vois le WhatsApp indiqué juste en bas de ce bureau. Hein? Envoie-moi un message dessus, je t'envoie le lien de connexion. Comme ça, tu me rejoins sur ce plateau. Comme ça, on sera ravis de t'écouter. Hein, de savoir ce que tu peux nous dire sur les causes de divorce dans les couples. Alors, c'est comme une prise en charge. Alors, attendez, je vais voir si... Ok. Alors, je continue à lire les réactions. Je ne suis pas d'accord. C'est dans les prérogatives du couple. La femme doit s'occuper de son mari. Tu dois me servir quand je rentre. C'est comme ça. Je ne vois pas de mal à ça. Alors, Luther Martin attend qu'on lui serve à manger quand il rentre. Alors, il ne voit pas de problème que la femme soit fatiguée aussi. Surtout si elle travaille aussi comme lui. Alors, je suis d'accord avec toi, Boris.
jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors Kitty Bell qui est morte de rire, elle a intervenu tout à l'heure, elle a mis tout sur le dos des hommes. C'est l'homme, l'homme, l'homme et l'homme. La dictature de la part de l'homme. Et l'homme pense que la femme est une esclave. Encore Kitty Bell qui nous frappe dessus. Hein? Elle ne nous lâche pas. Alors l'artiste Yinel est sur la place aussi. Elle dit le manque de respect mutuel. Voilà, je le disais tout à l'heure. Ça, c'est une grosse cause. Le manque de respect. Pour moi, c'est la première cause de divorce dans les couples. Quand on ne se respecte plus, c'est mort. Chacun dit ce qu'il va à l'autre, dit donc tu racontes quoi là, dégage. Ah ouais, quand ça se dit déjà dans un couple, c'est fini. C'est le début de la fin. Dans le manque de respect mutuel, nous dit Yinel AE, l'artiste, Kitty Bell qui est morte de rire. Alors j'ai une réaction, quelqu'un qui veut se connecter. Alors Larissa, je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien tout de suite. Alors. Ça y est, j'ai envoyé le lien à Larissa. Alors Larissa, en te connectant, n'oublie pas d'activer ta vidéo. Et si l'application te demande si tu veux te connecter via ton micro, tu veux connecter ton micro via ton Wi-Fi ou ton Internet, tu réponds oui. Voilà. Alors, elle est déjà là, Larissa. On va l'accepter. Hop. Alors, on va recevoir Larissa qui veut intervenir. Alors, on la voit déjà en image. Il faut qu'elle active son micro. C'est souvent le plus dur, le micro, d'activer le micro. Avec Zoom. Ah, ça y est, elle a réussi à activer son micro. Ah, c'est une chef. Alors, bon? Larissa est parmi nous. Bonsoir, Larissa. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, on t'entend pas bien. Tu peux un peu augmenter le volume. Ouais, je vais essayer de monter là. Tu m'entends bien là? Là, on t'entend mieux déjà. Voilà. Bon, moi, je vais donner mon avis par rapport au divorce de nos jours. Hein. D'accord. Voilà. Par mon expérience de vie de couple, ça fait 17 ans que je suis mariée. Et moi, je pense qu'il y a un problème de... Il y a déjà le manque de respect qui est là. Ouais. Et le fait qu'on ne comprend pas que de nos jours, la vie devient de plus en plus pesante. Donc, des deux côtés, les personnes veulent lâcher. Et le fait de vouloir contrôler l'autre, de vouloir imposer les règles, sachant que ce n'est pas faisable. Parce que chacun est libre. Pour moi, c'est ma conception. Hein. Ouais. Quand on se marie, on a droit à une certaine liberté. Quand tu cherches à contrôler l'autre, à imposer plutôt des règles, moi je parle plus du côté souvent des hommes. Il faut qu'on se dise que le mariage, c'est deux personnes. Voilà, comme je suis dans le bus, hein. Le mariage, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour essayer de construire quelque chose et d'avancer dans une bonne entente. Ouais. Et souvent, ça n'arrive pas. Par exemple, l'homme qui veut toujours faire asseoir son autorité, se disant que voilà, c'est moi qui ai épousé la fille. Et quand la femme aussi qui n'accepte pas, ça crée des distractions. Et au côté financier, il faut qu'on se dise la vérité. On est aujourd'hui dans un monde où tout est difficile. Le fait que nous, les femmes, je vais parler dans plusieurs cas. Hein. Je prends plusieurs cas de figure. Ouais. Dans le cas où, voilà, il faut participer à la maison et on dit que c'est 50-50,
Parfois, ça peut être possible. Et même, peut-être la femme peut même aller plus si c'est elle qui gagne plus. Moi, je pense qu'il faut le prendre dans le sens normal des choses. Ça peut arriver. Parce que, bon, pour nous qui vivons peut-être dans ce pays, on sait que ce n'est pas évident. Et même au niveau du pays, il faut que les femmes sortent dans l'assistanat. Ouais, bah ouais. Il faut que les femmes sortent dans l'assistanat. Tu restes à la maison, tu attends l'homme de te donner. C'est vrai qu'il y a les hommes qui n'acceptent pas que les femmes fassent ça. Mais il faut que ça change. Ce n'est pas un problème d'égalité. Ce n'est pas un problème d'égalité. Parce que quand la femme dit déjà qu'elle veut travailler, l'homme prend ça comme si elle voulait commander. Non. Quand on est marié et qu'on n'est pas épanoui, ça ne vaut pas la peine d'être ensemble. C'est clair, c'est clair. Et tout ça, c'est les causes de divorce, franchement. Tu peux pas te marier et tu n'es pas épanoui. Et moi, je parle aussi dans un autre cas de figure, parce que vous savez, franchement, le divorce, s'il faut parler de ça, c'est un cadre très élargi. Ouais. Très, très élargi. Donc, et quand je parle, par exemple, je prends le cas de figure où toi, la femme, tu travailles, l'homme travaille, vous rentrez du travail. Toi, la femme, tu vas continuer à travailler à la maison. L'homme, il ne fait rien. Après, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Et parfois, les hommes ne le comprennent pas. Ouais. Tout ça, quand la femme, elle est fatiguée, ça va créer des tensions et ça peut pousser au divorce. Il y a, comme je le citais, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes où l'homme n'aide pas sa femme à la maison, il y a des responsabilités, parfois des deux, ou de l'un ou de l'autre. Tout à fait. Parce que nous, on est toujours en train de mettre que l'homme. Toi, la femme, par exemple, tu es mariée, tu n'assures pas chez toi. Tu passes ton temps à aller fouiller dans la vie des autres. Et l'homme, comment il va le prendre? Et toi, l'homme, il y a l'infidélité. Il y a le manque de respect. Il y a le fait que tu te dis que c'est toi qui es l'homme, tu veux commander. Ouais. Il n'y a pas de dialogue. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Et moi, à mon humble avis, le divorce, c'est dans plusieurs plans. Bon, je m'arrête là. Comme je suis dans le bus aussi. Oui, je vois que c'est... là, tu peux même pas parler fort de peur d'indisposer tes voisins du bus. Oui, mes voisins dans le bus. Voilà, je le comprends tout à fait, mais c'est très gentil d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau ce soir pour parler de ce sujet. Ce sujet plus que palpitant. C'est très important. Il faut revenir là-dessus. Tout à fait. On reviendra dessus dès qu'on pourra. Il faut revenir. C'est important. D'accord. Donc, on se dit à très bientôt, Larissa. Il faut juste ressortir de la réunion de Zoom. D'accord. Merci. À très bientôt. Ouais. Alors, nous avons Sosolena qui... Enfin, je ne sais pas si c'est Sosolena. Il y a un iPhone qui essaie de se connecter. Mais je pense que c'est encore elle. C'est elle qui essaie de se connecter depuis. Alors, est-ce qu'elle va réussir? Bon, on va attendre que Sosolena puisse se connecter. Bon, pourquoi je dis Sosolena d'ailleurs? Peut-être que c'est pas elle. Voilà, donc on va attendre que la personne réussisse à se connecter. En attendant, nous, on va continuer l'émission. Tranquillement, on va continuer avec les réactions. En attendant que notre prochain invité puisse se connecter. Elle est encore en train d'essayer de le faire. Donc, les causes de divorce dans les foyers. On va lire les réactions. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Alors, les réactions. Oui, les réactions. Alors, Kitty Bell, Luther Martin, c'est la dictature. Luther Martin et Kitty Bell veulent savoir si c'est la dictature. Alors, Luther Martin, la femme doit trouver le temps pour son mari. C'est ainsi. N'essayez pas de nous distraire. La modernisation ne changera pas ça. Donc, du coup, Kitty Bell lui demande si c'est la dictature. Alors, Luther Martin qui répond, ce n'est pas de la dictature. La femme doit s'occuper de son mari. Occupée ou pas, c'est à elle de trouver le moyen parce que après vous allez vous plaindre quand dehors on aura l'affection
que vous ne pouvez pas nous donner parce que vous travaillez trop. Alors, ce bois léger, j'arrête pas d'être en attente. Non, mais il y avait déjà quelqu'un qui était en ligne. Donc, vas-y, refais ta demande. Là, la ligne est libre. Sosolena. Là, tu peux faire ta demande tranquillement et me rejoindre sur ce plateau pour nous dire ce que tu en penses des causes des divorces dans les couples, dans les foyers, dans les mariages. Alors, Lutin Martin, t'inquiète pas, bro. Focus, frère. Alors, ça y est, je pense que Sosolena est là. J'ai entendu un bruit. Ah, ça y est, elle est là. Alors, Sosolena, elle est en train de causer. Ça y est, tu es déjà en direct, là. Hein? Tu es encore en train de causer. C'est ainsi qu'il faut causer. Alors, dis-nous, Sosolena, je te laisse déjà le soin de te présenter à ceux qui nous suivent. Hein. Parce qu'ils vont se demander c'est qui celle-là. Ok. C'est Sosolena avec le nom Facebook Sobois Léger. Voilà, Sobois Léger. C'est Sobois Léger qui intervient tout le temps. Hein, elle nous suit régulièrement. Hein. Alors dis-nous, Sosolena, pourquoi, qu'est-ce qui cause les divorces dans les couples? Bon, pour moi, d'abord, déjà, le couple, c'est comme une maison. Oui. C'est comme une maison. Et pour faire une maison, il faut une fondation. Et du coup, si il n'y a pas la fondation, le couple ne peut pas marcher. Maintenant, s'il y a divorce, la raison généralement qui cause un divorce, c'est souvent le manque de confiance. D'accord. Quand il n'y a plus la confiance, il y a divorce. Et qu'est-ce qui ramène souvent le manque de confiance? Souvent, il y a l'infidélité. Ah. Il y a... Toujours, et l'infidélité, là, ça vient de qui? Il y a l'infidélité, ça peut venir de la femme comme de l'homme. Bien sûr, de la femme comme de l'homme. Ah, mais heureusement. La femme peut aussi ne pas supporter l'infidélité de l'homme. D'accord. Donc, une fois qu'il y a un manque de confiance. Et il y a... Alors, Sosolena, on ne t'entendait plus. Tu as eu un bug. Elle est encore dans le bug, Sosolena. La connexion doit être assez... pas terrible, terrible. Bon, en attendant que ça y est, je crois que ça y est. Alors, on t'écoutait plus, Sosolena, tu disais? Désolée, c'était la connexion qui était un peu perturbante. Oui, c'est ce que je disais. Alors, il y a le manque d'attention. Il y a le manque d'attention. Ouais, tu disais, Sosolena, ça Ça y est, on a perdu Sosolena. Et on l'a perdu. Bon, en attendant qu'elle nous revienne, Sosolena, donc, elle nous disait le manque de confiance. Une fois que la confiance est rompue, c'est le début de la fin. Vous voyez, il y a des causes sont diverses. Manque de confiance, manque de respect mutuel ou de l'un ou de l'autre. Ça peut, quand un ne respecte plus l'autre, c'est vrai que les femmes subissent beaucoup le manque de respect dans les couples. Elles subissent beaucoup. Mais une fois que la femme a aussi dit stop, moi aussi je vais me mettre à manquer de respect. Vous savez, la femme, quand elle se décide de faire quelque chose, elle peut le faire trop bien. Donc si elle se décide qu'elle va te manquer de respect, mais mon frère, tu es foutu. Voilà, donc le manque de respect mutuel, comme le disait l'artiste Eyinel, dès que le manque de respect s'installe, c'est foutu. Hein? Mieux divorcer directement. Donc c'est ce qui arrive souvent. Le manque de respect. Alors, est-ce qu'elle est revenue, Sosolena? Non, elle n'est pas... si, je vois son iPhone qui est connecté. Donc, elle doit juste activer sa caméra.
ta caméra. Sosolena, active ta caméra. Ta caméra. Ah, même le micro aussi est parti. Bon. Alors, attendons que Sosolena arrive à activer son micro et sa caméra. Ah. Elle lutte avec sa connexion. Vous savez, au Cameroun, la connexion, c'est pas top top. Voilà, donc, en attendant que Sosolena ne revienne, je vais lire quelques réactions. Alors, l'homme se transforme en commandant un chef qui abuse de sa place de mari, de la part de Larissa Sopi, qu'on a reçu tout à l'heure. Alors, Luther Martin, c'est ça le problème. Quand vous travaillez déjà, vous pensez que ça rime à laisser vos obligations de base. Et bien voilà, Larissa Sopi, il ne faut pas étouffer l'autre. Tout à fait. Alors, il ne faut pas étouffer l'autre. Luther Martin, t'assurer que ton mari a mangé ne fait pas de toi la maman de ton mari. C'est un devoir. Ah ben, Luther Martin ne lâche rien. Heureusement qu'il est là pour faire un peu peser la balance de l'autre côté parce que les femmes pensent que tout vient que de l'homme. L'homme, l'homme, l'homme et l'homme. Comme le disait Kitty Bell. Alors, le respect de son prochain est très important, mais il ne faut pas nous prendre pour des bêtes. Alors ça, c'est ta crise cardiaque. La femme ne doit pas être comme la maman de son mari, Larissa Sopi. Alors, Luther Martin, nous, on trouve le moyen de gérer nos femmes malgré le travail. Kitty Bell, c'est vice-versa, Luther Martin. Voilà, c'est ce qu'elle dit aussi Larissa Sopi, c'est vice-versa. J'arrête pas d'être en attente. Alors ça, j'ai vu ça déjà tout à l'heure avec Sobois Léger. Est-ce qu'elle est revenue? Non, elle a des problèmes de connexion. Mais ceci dit, on te remercie déjà, Sosolena, d'avoir essayé de... Tu t'es connecté, tu as donné ton opinion, on l'a suivi d'ailleurs, donc c'est déjà très bien. La prochaine fois, il faudrait essayer de trouver un endroit où la connexion est meilleure. Il faut voir avec Luther Martin, il te dira où aller. Alors, Kevin Claver est bon, hein? Si, moi je pense même que la femme doit être comme la maman de son mari. Oui, ok. Le materné. Luther Martin, merci frère, c'est ce que je voulais justement demander. S'il te plaît, tu peux développer. Alors on demande à Larissa Sopi de développer. Car elle dit parfois, il y a un manque de confiance en soi. Donc Luther Martin est franc que ça demande de développer Larissa Sopi. Alors voilà, il y a beaucoup de réactions. C'est un sujet qui passionne. Alors voilà, c'est ce qu'a dit Larissa Sopi. Ce thème est très important. On reviendra dessus. On va mieux organiser tout ça. Ouh, le temps passe vite. On a dépassé l'heure de 5 minutes. Voilà, donc, nous avons reçu quelques invités ce soir. On a eu Larissa Sopi, on a eu Kitty Bell, on a eu Boris Becker et Lessa depuis Paris. Ouais, je le disais, Kitty Bell, c'est depuis la France. Elle est en France, je ne sais plus, à Châtres, je crois, si j'ai bonne mémoire. Larissa Sopi est en France aussi, je crois à Paris. Boris Becker à Paris également. On a eu Sosolena qui avait du mal à se connecter, qui essayait de se connecter depuis le Cameroun. Voilà, mais elle a quand même donné son opinion. Elle disait que la confiance, quand il n'y a plus de confiance, c'est mort. Voilà. Donc, on a tout vu ce soir. C'est un sujet passionnant. On reviendra dessus. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, le prochain micro-trottoir, ce sera pour jeudi prochain. Vous verrez... Ah ouais, Kitty Bell, elle est à Arras. Voilà. C'est en province, en France. Alors, le manque de confiance en soi, c'est un manque d'équilibre dans le couple. Vous dit Larissa Sopi. Voilà, donc le prochain thème
Alors, il y a une dernière personne qui essaie de se connecter. Je l'ai accepté. Donc, on va écouter la réaction de cette personne. C'est qui? C'est encore Sosolena? Bon, on va la laisser se connecter si c'est elle. Ou si c'est une autre personne. Voilà donc, je le disais, un sujet passionnant, on reviendra dessus. Donc le prochain thème, vous le verrez défiler sur les réseaux sociaux d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin du week-end. On va réfléchir là-dessus pour vous trouver un bon sujet, bien croustillant comme le sujet de ce soir. Alors il y a Jalenomo M. Julie qui dit, l'homme qui n'est pas content dans sa relation, son foyer chancelle. Alors, le manque de respect détruit l'amour. Il n'y a plus d'affection de l'un ni de l'autre. Le manque d'affection s'installe et un homme qui ne connaît pas remplir les conditions des petits besoins du quotidien dans son foyer, alors il y a un relâchement et le couple bascule. Alors voilà ce que nous dit M. Julie. Alors Larissa Sopi est à Montpellier justement comme Adjalanomo qui vient de nous donner son avis. Voilà. Donc on va essayer de conclure ce micro-trottoir de ce soir qui a été plus que passionnant. Merci à tous ceux qui ont essayé, qui ont pris de la peine de participer à cette deuxième édition du micro-trottoir. Donc, n'oubliez plus, dans tous les jeudis à 20h. Donc, jeudi prochain, vous allez voir le prochain sujet qui va circuler sur vos réseaux sociaux avant la fin de cette semaine. Voilà, vous pouvez aussi nous proposer des sujets. Donc, n'hésitez pas. Vous proposez des sujets sur WhatsApp que vous voyez là. Donc, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez le proposer. Et on va en débattre jeudi prochain ou les jeudis d'après. Alors, merci infiniment d'avoir participé à ce micro-trottoir de ce soir. Les causes des divorces dans les foyers. C'était super. Donc, je le disais, nous avons eu Kitty Bell, nous avons eu Larissa Sopi, nous avons eu Boris Becker, LSA depuis Paris, nous avons eu Sosolena depuis le Cameroun. Voilà, donc nous avons eu tout ce monde ce soir. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le jeudi, avec un nouveau sujet qui va certainement vous passionner parce que nous aurons que des sujets qui passionnent. Donc, soyez là jeudi prochain à 20h. Déjà, restez vigilants, comme ça vous serez au courant du prochain sujet du micro-trottoir. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Donc, on se donne rendez-vous déjà lundi avec le journal. Il y aura un invité. Vous verrez aussi à l'affiche très prochainement. Voilà. Donc, je pense que le micro-trottoir de la semaine prochaine se passera plutôt le mercredi. Parce que jeudi, nous aurons le hit, Diaspora Hit. Alors, on va recevoir l'artiste Consti Adeva, qui sera des nôtres jeudi prochain. Donc, le micro-trottoir de la semaine prochaine se passera plutôt le mercredi. Voilà, donc, passez une agréable soirée. Donc, on se dit à très, très, très bientôt. Donc, on va finir en images avec les images du micro-trottoir traditionnel. Allez, c'est parti. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Parfois, je peux dire l'infidélité. Et c'est réciproque, parfois c'est mal compliqué de la part. Moi, la cause des divorces, c'est tout simplement le manque de communication. Quand les deux parties ne communiquent pas, le manque de tolérance,
la patience, l'écoute, aussi écouter son partenaire, partager les opinions. On n'est pas toujours d'accord. Le plus souvent, avec son conjoint, mais trouver l'entente par la communication. Pour moi, c'est ça la communication. Quand on ne communique pas, on se sépare. Ce qui cause les divorces dans les foyers sont comme l'infidélité, le manque de dialogue avec son partenaire et autres. Bon, je pense que c'est ça. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. L'entente est important. Je pense que c'est le manque de Christ dans les foyers qui causent ce genre de choses. Certains vont me répondre que c'est vrai que les mariages chrétiens ont des problèmes. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas les problèmes quelque part. Mais lorsqu'il y a Christ quelque part, la solution peut être plus limpide. En cause des divorces dans des foyers, c'est le manque de dialogue. Quand le mari ne cause pas bien avec sa femme, ça cause beaucoup de divorces. Donc le dialogue doit revenir avec tout. La cause des séparations dans un foyer, c'est l'infidélité et le manque de respect entre l'homme et la femme. La femme manque le respect à son époux, ou l'époux manque le respect. Concernant pour l'époux, c'est quand même pas ça. Il y a les parents, surtout les parents qui aiment peut-être monter leur fils. Le fils comprend la bouche des parents. C'est ça qui cache souvent le foyer. Et l'homme qui sort de sa maison sans laisser l'argent à son épouse pour préparer. Donc il sort, il part dehors, il fait sa vie dehors, il oublie la famille, sa famille de la maison. Donc c'est ça qui se passe souvent le temps.